honorables invités, distingués invités à vos grades et rangs protocolaires respectifs, chers partenaires, chers professionnels, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs les participants, au nom de l'ensemble des membres du comité d'organisation, je vous souhaite la bienvenue à notre cadre d'échange professionnel Archiconnect première édition. Archiconnect a pour objectif de sensibiliser le grand public à l'importance de l'architecture dans notre vie quotidienne et de promouvoir le rôle crucial du dialogue entre acteurs du BTP. Cette journée de workshop est aussi l'occasion pour nous de rendre hommage à tous les architectes qui ont contribué à façonner notre paysage humain, ainsi qu'à ceux qui continuent de le faire aujourd'hui et demain. Nous sommes fiers de pouvoir offrir un tel cadre de rencontre-débat sur le milieu du BTP et l'impact qu'elle a sur notre vie quotidienne sous le soleil de notre chère patrie l'Origina. Nous vous souhaitons à tous une excellente journée de workshop et de réseautage rempli de découvertes, d'inspiration et de réflexion sur l'importance du domaine du BTP dans le cadre de notre vie, dans le cadre de la vie urbaine et rurale. Merci de votre présence et votre soutien à cet événement. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières de l'Habitat, Madame la présidente de l'Ordre des architectes du Burkina Faso, Madame et Messieurs les anciens présidents de l'Ordre, chers architectes et bâtisseurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Avant tout propos, permettez-moi, au nom du président de la commission de l'UMOA, de rendre un vibrant hommage aux plus hautes autorités du Burkina Faso pour leur engagement pour la poursuite de l'œuvre de l'unification de l'intégration régionale en cours de notre espace communautaire. Monsieur le secrétaire général, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, la commission de l'UMOA, soucieuse d'une architecture durable et de qualité au sein de l'Union, a conduit le processus d'organisation d'un métier d'architecte qui a abouti par l'adoption de la directive numéro 1/2013/CM/UMOA du 26 septembre 2013 relative à l'harmonisation des règles régissant la profession d'architecte au sein de l'UMOA. Aussi, dans le but de faire un meilleur suivi de la dite directive, la commission de l'UMOA a-t-elle adopté la décision numéro 13/COM/UMOA en date du 27 septembre 2013 portant mise en place de la conférence des ordres des architectes des États membres de l'UMOA au fin de promouvoir les valeurs architecturales et culturelles et de diffuser au sein de l'Union toute décision rendue par les autorités nationales compétentes. Monsieur le secrétaire général, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, dans la même veine, la Commission attache une grande importance à la contribution et à la participation de vos membres aux différents projets et programmes entrepris dans le cadre de la mise en œuvre du projet pour le financement de logements abordables, notamment appelé PFLA-UMOA. Je peux citer en autre comme exemple le concours d'idées sur l'architecture au profit des jeunes architectes dont l'objectif est de mettre en lumière la vitalité et l'originalité de la jeune architecture sous-régionale, aussi que des innovations sur la conception des logements abordables en répondant aux mieux aux attentes et contraintes des populations modestes de l'Union. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de saisir cette heureuse occasion
pour rappeler à M. le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat que nous comptons sur lui et ses collaborateurs pour voir aboutir la transposition de la directive numéro 7. Cette directive a pour objectif l'harmonisation des règles régissant la profession d'architecte. Cette réforme permettra aux architectes du Burkina Faso la levée des obstacles et d'étranglement à la liberté d'établissement et à la circulation dans l'espace communautaire. Monsieur le secrétaire général, nous comptons sur votre leadership pour l'aboutissement de cette transposition dans les prochains mois. L'ordre de l'architecte du Burkina Faso abrite le secrétariat permanent de la conférence des ordres nationaux et nous serons restés en marge de cette opportunité et ce d'élargissement du champ d'action. La commission de l'UEMOA salue et soutient l'organisation des activités Archiconnect des ordres des architectes du Burkina Faso, qui est un cadre de valorisation des jeunes architectes et une plateforme d'échange autour des questions liées à l'architecture dans tous ses aspects. La commission reste donc engagée à vos côtés pour relever les défis de l'architecture et la professionnalisation du métier d'architecte dans notre région, visant donc à améliorer la qualité du cadre de vie dans les établissements urbains. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos en vous retirant les remerciements sincères de la commission du l'UEMOA. Vive l'intégration régionale économique, vive l'UEMOA. Je vous remercie pour votre attention. Architecture dans une économie de crise, c'est sous ce thème que vous, partenaires architectes du ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, avez opté d'inscrire cette première édition de l'initiative Archiconnect, cadre de rencontres et d'échanges entre les professionnels du secteur de la construction. Ce thème s'insère bien dans l'actualité de notre pays, marqué par la crise sécuritaire avec son corollaire de personnes déplacées internes et l'accroissement des besoins vitaux dans les localités d'accueil. Parmi ces besoins, il y a la question cruciale des abris pour les personnes déplacées internes. Une des questions axiales dans cette problématique est sans doute comment construire bien, vite et à moindre coût au profit de ces populations éprouvées. D'où un certain intérêt dans le thème Archiconnect qui guide les travaux de ce jour. Plus globalement, le secteur de la construction, avec toutes les difficultés vécues jusque-là et depuis un certain temps, se réorganise avec pour recadrage majeur le repositionnement de mon département dans sa mission de maître d'ouvrage délégué pour les constructions publiques. Nous notons que Archiconnect entend promouvoir le dialogue et la concertation entre les intervenants du secteur, ce qui s'inscrit parfaitement dans l'option de gouvernance de mon département. En effet, vous vous souviendrez que le 13 novembre à côté, j'ai procédé à l'installation des membres du cadre de concertation entre mon département et les ordres professionnels sous tutelle du ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat. Ce cadre répond au souci d'être à l'écoute des préoccupations de nos partenaires et d'œuvrer à des solutions adéquates dans le secteur. Nous ne pouvons donc que soutenir de telles initiatives et appeler à sa perpétuation. Nous espérons de ce fait des échanges fructueux au cours de cette journée et attendons d'avoir un retour sur les conclusions, pourquoi pas à la prochaine session du cadre de concertation instauré par mon département. Sur ce, je souhaite plein succès à vos travaux et je vous remercie. Je bénisse le Burkina Faso.
Déjà, je tiens à féliciter la présidente de l'Ordre des architectes, Madame Ada Yaya Bokoum, et l'ensemble des architectes du Burkina Faso pour cette belle initiative qui est ArchiConnect. À l'instar de la semaine de l'architecte, ArchiConnect est un événement trimestriel qui porte des objectifs révolutionnaires dans le domaine de l'architecture. Et Simmetal, en tant que sponsor officiel de l'Ordre des architectes du Burkina Faso, nous sommes ravis d'accompagner une telle idée novatrice pour une notoriété inouïe de l'ordre et aussi témoigner notre soutien inébranlable aux architectes dans la réalisation de leur plan futuriste pour un merveilleux paysage du pays à travers la mise à disposition de fer à béton de qualité made in Burkina qui répondent aux normes internationales. Aujourd'hui marque la première édition de ArchiConnect et la première fonderie du Burkina Faso souhaite un plein succès et un bon vent à ArchiConnect. Je voudrais avant tout propos dire merci à la présidente de l'Ordre national des architectes qui a bien voulu en tout cas travailler avec la maison de prix sur un projet de convention dont la signature a été matérialisée aujourd'hui. Ce que l'on peut retenir dans la signature de cette convention, c'est que elle nous permettra en tout cas d'améliorer les délais de traitement des dossiers d'autorisation de construction. Mais en dehors de ça, cette signature nous permet de mettre un peu d'ordre dans un secteur qui est quand même difficile. Il faut le reconnaître, c'est une profession qui est normée, qui a ses exigences. Et nous, en signant aujourd'hui une convention avec la structure officielle, ce qui nous permet, je dirais dorénavant, de pouvoir travailler dans la sérénité avec l'ensemble des partenaires, dans la mesure où tous les dossiers que nous allons recevoir doivent provenir d'un architecte officiellement agréé au niveau de l'Ordre des architectes. Ça, c'est un élément assez important. Autre aspect à retenir, il faut dire que dans le cadre de ce partenariat, justement, nous allons travailler à faire en sorte qu'on puisse aller vers une digitalisation progressive des procédures. Nous allons également travailler à aller dans le sens de la sécurisation des documents, notamment des plans architecturaux qui vont être transmis au traitement dans les différentes administrations. Donc en somme, c'est vraiment un partenariat qui scelle un début assez intéressant, gagnant-gagnant pour nos deux structures, mais également intéressant pour l'ensemble des bénéficiaires, pour le peuple burkinabé. Alors en tant que partenaire, c'est une innovation qui va permettre de rapprocher ou de rassembler l'ensemble des acteurs. Vous savez, on est dans un écosystème où nous, Maison L'Empire, nous essayons de jouer un rôle de facilitateur, mais ce n'est pas aussi aisé de réunir tous les acteurs pour qu'ils puissent discuter. Alors que quand vous prenez une maison, vous voyez, c'est une œuvre architecturale qui est fixée, mais derrière cette maison, il y a un certain nombre de compétences qui concourent à sa réalisation. Donc quand on réunit tous ces acteurs aujourd'hui pour discuter, ça peut nous permettre de mieux nous comprendre et également ça peut nous permettre d'aller dans une même direction au profit de l'ensemble des populations burkinabées. Le mandat 2023-2025 est placé sur le signe du nouvel envol et redorer le blason du métier d'architecte qui est encore très mal connu de nos populations. Et donc nous avons décidé de communiquer, de ne pas se contenter de la semaine de l'architecte qui est un événement qui se tient tous les 2 ans. Et donc entre les 2 éditions, il y aura ArchiConnect, des moments pour se retrouver, parler de la profession, expliquer qu'est-ce que les architectes font et également les autres acteurs de la chaîne de valeur du bâtiment. Donc c'est de cette idée que ArchiConnect est venu et on se réjouit aujourd'hui d'avoir la première édition avec des actes forts. Déjà, les premiers architectes qui ont terminé leur stage professionnel de 2 ans. C'est un fait marquant. Et ensuite, notre signature de convention avec la maison de l'entreprise pour réduire les délais de traitement en termes de délivrance de permis de construire. Car en tant qu'architecte, lorsqu'on a un projet, on a le devoir de déposer un permis de construire pour permettre au client de pouvoir réaliser son ouvrage
en toute légalité et en toute sûreté. Donc c'est une occasion pour nous de faire appel aux populations en disant qu'aucun projet n'est petit et tout projet mérite un architecte. Alors l'architecture au Burkina Faso, comme vous le savez, nous sommes dans un contexte économique de crise où on a tendance à dire que les investissements seront réduits. Mais c'est une occasion pour nous de mener des réflexions pour apporter également notre part dans cette situation et se préparer justement à la reconstruction du pays. En tant qu'architecte, certes, nous vivons des difficultés, mais les obstacles nous permettent justement d'être plus innovants, de trouver des solutions et d'aller de l'avant pour qu'on puisse ensemble sortir de cette situation. Donc, l'Ordre des architectes reste debout. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu marquer en organisant cet événement et en appelant des acteurs de la communauté, des acteurs qui puissent également montrer quel est l'apport de l'architecte justement dans la situation du pays, mais également que des économistes puissent justement nous donner des réflexions pertinentes qui nous permettent justement d'apporter un plus et faire notre contribution concrète au niveau du gouvernement et de toute la communauté. Pour une année, on veut déjà qu'à la fin de chaque workshop ArchiConnect, on sort des recommandations qui seront reversées et lorsqu'on revient pour les éditions suivantes, on puisse évaluer quel est l'impact de ces workshops ArchiConnect. Donc on sera très regardant sur l'impact et on va communiquer et distribuer justement les pistes et les savoirs que les architectes développent dans ces moments de crise. Et les peintures à huile dépourvues de carbonate de calcium ont on a des fumes qui sont très infimes qui font qu'ils s'adhèrent facilement à n'importe quel support, donc de préférence les supports métalliques. Mais le top lac de Sapec aussi a l'avantage d'avoir la technologie polysaccharide. Donc, toutes ces fiches techniques existent. Vous pouvez les voir au niveau de notre stand. Je vous remercie pour votre attention et bonne suite. J'encourage les architectes, les jeunes surtout, ceux qui ont un peu plus peut-être de temps et de pouvoir développer peut-être des projets qui sont des projets expérimentaux. Prendre du recul avec la situation actuelle où il y a moins de travail, moins de projets et profiter peut-être de ces périodes-là pour éventuellement, pourquoi pas se former à d'autres compétences, à d'autres aspects de notre travail. Et ça permet de pouvoir gagner en compétences. Le quatrième point, c'était l'aspect de créativité. On doit être capable d'interroger notre pratique professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut changer dans notre façon de faire pour être plus en phase avec les défis du moment, plus en phase avec les réalités économiques de nos clients, que ce soit les institutions ou les particuliers. Qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser beaucoup plus? 4 décrets d'application. En son article 2, on disait quiconque désire entreprendre une construction en zone aménagée ou non aménagée doit au préalable obtenir un permis de construire. Il faut dire que c'est sur cette base que aujourd'hui toutes les activités du CEFAC sont menées. Il faut dire que de par le passé, il y avait très peu de demandes d'autorisation de construction parce que justement les procédures étaient assez compliquées. Cela pouvait prendre 6 mois, voire 2 ans sans que les gens ne puissent avoir les procédures. Il faut dire également qu'à l'époque, le Burkina Faso, dans le cadre du rapport du business, était très mal classé. Nous étions classés 152e sur 171 pays à l'époque. Nous travaillons globalement à accueillir les promoteurs, ceux qui désirent construire, que ce soit les promoteurs eux-mêmes ou les professionnels, à communiquer les listes des pièces nécessaires, à recevoir l'ensemble des documents, à veiller au respect des délais légaux. Je dis bien à veiller, ce n'est pas une chose assez simple, mais on pourra voir ça dans les échanges. Le CEFAC est intégré au niveau de la maison de prix qui est dirigée par un conseil d'administration composé de 12 membres, dont 2 représentants de l'État. Nous avons le comité de gestion du CEFAC, lui-même qui est composé de 12 membres, qui est l'organe d'orientation. Et vous avez la direction générale qui est conduite par moi-même, serviteur en chef. D'abord, l'architecture est un puissant moyen pour construire l'image d'une entreprise. Il est heureux qu'il y ait des entrepreneurs ici. Il est heureux que dans notre pays, il y ait des entrepreneurs qui gagnent de l'argent. Confier son travail à un architecte de génie ne consiste pas simplement à faire travailler les gens. C'est à rendre votre entreprise plus forte.
Parce qu'il y a une image qui va avec. Il y a ce qu'on appelle l'effet wow d'un building. L'effet wow d'un building, personne ne sait résister à ça. Ceux qui sont dedans comme ceux qui sont dehors. Ceux qui sont dehors veulent y entrer. Les clients, les partenaires. Ceux qui sont dedans ne veulent pas y sortir, les salariés. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important que l'architecture peut permettre. Deuxièmement, et ça c'est très connu, c'est peut-être la chose la plus connue, l'architecture est un puissant moyen d'attractivité touristique. Posez-vous la question, pourquoi vous allez dans ces villes, pourquoi elles vous fascinent? Pourquoi New York? Pourquoi Paris? Pourquoi ainsi de suite? Bien souvent, c'est parce que ces villes ont un visage. Et le visage de ces villes, en général, c'est des œuvres architecturales. Ça peut ne pas être des œuvres d'architecture, mais c'est des œuvres d'art, c'est des œuvres architecturales bien souvent. Ça montre que précisément, il est possible, et c'est le cas déjà, il y a des artistes qui veulent aller faire leur clip au 5e pont à Abidjan. On a fermé le pont à la circulation pour que les gens aillent se photographier. Les gens sont allés faire leur pas de danse là pour que ce soit repris. Ça montre la puissance de l'architecture pour attirer les regards, les moyens, les touristes dans un territoire. Techniquement, ça s'appelle l'effet Guggenheim ou l'effet Bilbao. L'architecture peut permettre d'accroître la productivité du travail, l'efficacité du travail. Il y a des travaux très intéressants, si ça vous intéresse, on pourrait les discuter. Dans le détail, je peux vous donner les références. De toute façon, ça va être dans le livre. Où on montre très clairement l'efficacité des infirmières est accrue dans les espaces chaleureux. L'efficacité des apprenants à l'école, des instituteurs est accrue quand l'architecture y a tenu compte. Ce n'est pas une question, c'est une contribution. Je voudrais tout d'abord remercier l'Ordre pour cette initiative. Je pense que la nouvelle génération est en train de prendre le pli. Et je crois que c'est une bonne chose pour notre pays. J'ai exercé au ministère de l'Urbanisme. Les architectes ne parlent pas beaucoup. Ceux qu'on a connus, ils ne parlaient pas beaucoup. Vos anciens là sont là. Je ne dis pas ça dans leur dos. C'est bien ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. M. Ouedraogo l'a dit. Écrivez même l'histoire de l'architecture de ce pays. On ne peut pas le faire si vous ne vous parlez pas. Je pense que l'exercice que vous faites aujourd'hui, c'est vraiment à saluer. Et en plus, d'ouvrir l'architecture à d'autres thématiques, ça c'est encore mieux. Le projet Zaka, on l'a conçu pour le réaliser en 5 ans. Vous voyez aujourd'hui, au moment où on le concevait, le projet Zaka devait se réaliser en 5 ans. Donc les immeubles qui poussent aujourd'hui auraient dû pousser il y a 20 ans. Est-ce qu'on a fait un rapprochement entre le projet et le contexte économique dans lequel le Burkina était? Même la zone de Ouaga 2000, c'est 97. C'était pour réaliser en combien de temps? Le délai de mise en valeur des parcelles, c'est 5 ans. Ça fait combien d'années après? On a toujours des parcelles vides à Ouaga 2000. C'est pourquoi moi je salue vraiment le thème que vous avez énoncé, qui permet de contextualiser les projets que les architectes peuvent élaborer, dans lesquels ils peuvent s'impliquer. Il ne s'agit pas de faire de l'architecture hors sol, comme on dirait facilement. Intégrez-le dans le contexte, sinon vous allez penser des projets qu'on ne peut pas faire. Que nos villes soient fonctionnelles. Malheureusement, on est en train de détruire leur héritage. Il faut leur rendre hommage. Donc, je profite vraiment de ce que vous m'avez dit pour vous rendre hommage à votre génération qui a fait ce travail très important de faire en sorte que quand les jeunes, on regarde aujourd'hui dans Maps pour se situer à Ouagadougou, il n'y a pas de ville comparable en Afrique de l'Ouest. Je vous le dis, ce n'est pas francophone ou anglophone. Les villes comparables sont des nouvelles villes, comme Abuja, qui sont des villes plus récentes. Mais une ville comme Bobo, qui a 13 siècles, Bobo a été créée dès le 7e siècle, c'est une ville qui est très bien dessinée encore aujourd'hui, même si c'est en train d'être gâtée. Donc il faut être conscient de cela
Et Bobo a un immense patrimoine architectural. Ce n'est pas connu. Je vous engage à faire ce travail de répertoire de notre patrimoine architectural. Le patrimoine, le style colonial, le style de construction coloniale, Bobo est l'une des villes d'Afrique de l'Ouest qui a le plus de style colonial. Ça n'est pas connu. Donc, dans la vidéo, on vous a dit qu'on fait le fer à béton à partir du fer recyclé. Il faut noter que le fer à béton, c'est un acier. Et l'acier s'obtient à partir du carbone et du fer, un mélange de 60% de fer et 40% de carbone. Il faut noter que depuis la création de l'usine, le fer de Cimétal a toujours été marqué. À la base, on avait un marquage Cimétal TMT. Maintenant, on a un autre marquage qui est CM auquel on ajoute le diamètre concerné par le fer et également la longueur que vous allez acheter. Il faut noter que la longueur doit toujours être de 12 mètres. Si vous avez les 11 points, ne prenez pas.